Donc je m'appelle Mohamed Taraï, j'ai 27 ans, je suis en master manager des systèmes d'information. J'ai fini ma formation aujourd'hui. J'ai fait mon alternance dans la société Alcatel-Lucent qui a été rachetée par Nokia. Du coup c'est Nokia maintenant ma société. Et j'étais un poste d'apprenti ingénieur réseau. Alors ce que j'ai fait avant mon master, c'était une licence pro, ici même à Sup de Vinci, où j'avais fait une alternance dans une SS2I à Nanterre. Et du coup j'ai enchaîné directement ici même, toujours pour mon master. Ouais, je viens de finir ma soutenance là, il y a 30 minutes, et je me sens soulagé. Soulagé parce que ça s'est bien passé. Parce que j'ai eu un bon retour de mon directeur de formation, de mon maître d'apprentissage, mon tuteur d'entreprise, et aussi un bon retour d'un tuteur d'un autre élève de ma classe. Donc franchement nickel, ça s'est bien passé, j'avais beaucoup d'appréhension, j'étais en stress total avant de passer, et là je me sens libéré. Alors j'ai parlé d'une migration de firewall qu'on a fait à Nokia. En fait c'est un projet qui a duré à peu près 6 mois. Et voilà, on m'a dit, on a reçu des nouveaux firewalls, c'est toi qui vas les installer, c'est toi qui vas t'occuper de tout et tu nous le livres. Et du coup je me suis retrouvé avec ce projet à mettre en place, moi avec l'aide de mes collègues. Mais ouais, c'est le projet que j'ai expliqué durant ma soutenance. Les difficultés, ça a été que c'est une nouvelle technologie, c'est pas quelque chose que je connais. Donc les plus grandes difficultés, ça a été de se documenter, apprendre à utiliser le matériel. Et en plus de ça, il a fallu que je forme mes collègues. Parce que comme mes collègues aussi n'avaient jamais utilisé ça, il a fallu que je fasse des formations, des réunions, où j'ai dû leur apprendre à utiliser l'outil. Et sachant que moi-même, je ne le gérais pas à 100%, étant donné que c'était une nouvelle techno, qu'il a fallu que je me documente, que j'apprenne à utiliser. Donc ça a été ça la plus grosse difficulté, c'était d'apprendre à utiliser le nouvel outil et de former les autres. Aujourd'hui c'est en place, maintenant tout fonctionne, tout est ok grâce à moi. Et du coup tout fonctionne bien, moi j'ai pas eu de retour de non-fonctionnement on va dire, donc c'est nickel, c'est mis en place et tout fonctionne. Maintenant que j'ai fini mon master et que mon contrat se termine lundi, je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre un peu de vacances, on va dire, mais très courtes vacances. Sachant qu'en plus, en finissant ma soutenance, j'ai une proposition pendant la soutenance de la personne juste après moi. Donc on m'a proposé un poste, là je suis Orange, j'attends de voir. Et je suis censé recevoir un coup de fil la semaine prochaine. Comment elle appelle ça? Elle a dit ingénieur réseau junior. Donc moi ça me correspond, hein. Je suis un junior. Il y a 3 ans, j'avais un autre état d'esprit. Je pensais arrêter l'école après la licence. Et en fait, à force de discussions et d'échanges avec des gens proches de moi ou d'autres élèves, j'ai décidé justement de continuer dans un souci d'acquis de connaissances, de formation, d'augmentation du salaire bien sûr. Et je regrette pas. Donc on peut dire que j'ai grandi, mûri on va dire. Le pire moment en fait ça a été au moment où on m'a donné mon projet quoi. Parce que concrètement j'ai flippé. Moi on m'a donné un projet, on m'a dit on a reçu tel équipement, telle nouvelle technologie, c'est toi qui vas l'installer. Donc j'ai eu peur, j'ai flippé, je me suis dit comment je vais faire ça, est-ce que je leur dis pas, est-ce que je cherche, est-ce que je mens. Et au final j'ai cherché, j'ai trouvé et j'ai réussi. Donc c'est un mauvais souvenir. Mais d'un côté, c'en est un bon aussi parce qu'au final, ça s'est bien fait et en plus de ça, j'ai appris. Si j'avais un conseil à leur donner, ça serait de faire beaucoup de veille technologique. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille dans un domaine où ça évolue constamment et très rapidement. Donc en fait, il faut constamment se tenir au courant, faire de la veille, apprendre de nouvelles choses. En fait, pas hésiter à aller se documenter, à aller chercher et pas rester sur ses acquis ou alors ce qu'on apprend à l'école. J'ai un regret? Oui
et non, je vais commencer par le non parce que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Mais oui, parce qu'en fait j'ai fait beaucoup d'arrêts entre mes études. Donc j'ai fait un arrêt entre le BTS et la licence, j'ai fait un arrêt entre le bac pro et le BTS, donc ça m'a fait perdre du temps en soi, mais dans la finalité, non, j'ai pas de regrets parce qu'aujourd'hui j'en suis là et ça me fait quand même un bac plus 5. Ah bah alors le mot que j'ai le plus utilisé à l'école, ça sera maréchal, je crois. Pas le maréchal, le flic, hein. Le maréchal, bah si, le flic. Si, le flic. Donc, ouais, c'est le mot qu'on a le plus utilisé, je crois, même avec les autres de la classe. Je crois que c'était maréchal. Maréchal, c'est monsieur maréchal Antoine. En entreprise, je pense que c'était Jira. Jira, c'est en fait l'outil de ticketing qu'on utilisait. Donc ça parlera à ceux qui font de l'informatique. C'est l'outil qu'on utilise tous les jours, où on crée les utilisateurs créent les demandes qu'ils nous font. Donc en fait tous les jours j'avais ce mot-là. Ils ont fait une Jira, il y a une Jira, le numéro de Jira, ceci, cela. Donc ouais, c'est le mot que j'ai le plus entendu au taf. Je vous aide. Je leur demanderai pourquoi ils ont de l'hésitation. C'est pas possible. Sachant que de 1, tu cumules théorie et pratique, sachant que tu es en entreprise. De 2, tu touches un salaire, donc c'est pas négligeable. Et de 3, tu vois, tu te fais un carnet de contact, quoi. Tu vas rencontrer des gens à l'école et tu vas rencontrer des gens en entreprise. Donc pour plus tard, ça va t'aider. Donc déjà pour ces 3 raisons, je vois pas pourquoi tu choisis l'initiale. Les points forts à Sup de Vinci, je pense que ça va être les locaux, enfin pas que ceux de Sup de Vinci, mais du pôle en général. Ça va être aussi la qualité de formation. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des intervenants, donc des professionnels. Et troisièmement, ça va être la vie de l'école, tout ce qui va être organisé pour améliorer notre vie ici. Il y a un prof qui m'a bien marqué, c'était le prof de réseau en licence, qui était vraiment un bon professeur. C'est-à-dire qu'il était vraiment là pour nous, il a pris beaucoup de temps pour nous. Tous les matins, il nous faisait réviser nos cours, tous les matins, il nous posait des questions pour voir où on en était. Et il a limite fait du cas par cas, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris son temps et ça a payé parce qu'on a eu pratiquement tous des bonnes notes à son cours. Ensuite, il y en a un autre qui m'a marqué aussi. C'est un professeur de Windows Server qui m'a marqué aussi parce qu'il avait le job qu'on rêvait tous d'avoir. C'était de travailler chez Ubisoft. Donc on était tous là en train de baver. Est-ce que tu as des jeux gratuits? Et c'est qu'il y avait que ça qui nous intéressait, on dirait. Mais non, il était vraiment cool. Et il a fini par partir au Japon, je crois. Et il m'a marqué aussi. La première chose que je vais faire, ça va être d'acheter à manger pour mon pot de départ, qui est lundi. De chercher un billet d'avion pour prendre un peu de vacances. Et de publier mon CV un peu partout. Ne faites pas comme moi. Révisez votre soutenance, faites des tests. Si vous pouvez la simuler en entreprise dans un petit bureau vide avec un membre de votre équipe pour qu'il vous donne son avis. Franchement, c'est important. Ça permet d'être sûr de soi, de ne pas bégayer pendant sa soutenance. Donc faites-le si vous pouvez le faire. Sinon, si vous n'avez pas l'occasion de le faire, faites-le au moins chez vous avec quelqu'un qui peut vous écouter, qui pourra vous donner son avis. Et en plus de ça, vous pourrez tester votre temps. Parce que vous aurez un temps imposé. Donc vous pourrez voir combien de temps vous faites et améliorer si jamais vous en faites pas assez ou trop. Je pense que oui. Vous avez de la chance, j'habite pas trop loin. Donc je pense que je pourrais revenir vous voir. Voilà.
c'est fini. Voilà.